Mais j'ai choisi un tableau comparatif des salaires des fonctionnaires de la santé et de l'enseignement en 2011 et en 2015, comme a fait le ministre Boum sur les médias. Niveau de salaire en 2011 pour un fonctionnaire de la catégorie A1 de la santé, recruté en 2009, son niveau de salaire en 2011 était de 198 325. La solde cadre était de 126 000. Je rappelle que c'est sur la base de la solde cadre que la cotisation a servi à effectuer. La même catégorie A1 au niveau de l'éducation ou bien de l'enseignement, pour quelqu'un qui a comptabilisé 12 ans de carrière déjà, 12 ans de carrière, c'est-à-dire qu'il a presque fait la moitié du délai pendant lequel il est encore en fonction. En 2011, après 12 ans de carrière, sa solde de base, ou bien sa solde cadre, est de 173 250. Son salaire net est de 197 671. En 2015, c'est-à-dire 4 ans plus tard, au niveau de la santé, catégorie A1, quand je parle de catégorie A1, ce sont les médecins qui ont fait des spécialités. Donc ils sont après 11 ans après le baccalauréat. Niveau de salaire en 2015, net, 168 325. En net, ils ont 303 400. Celui-là, il a fait 6 ans de carrière. Une étude que le professeur Le Sombroli a faite en 2010 qui définissait un peu le revenu minimal auquel les travailleurs devraient être pour conserver le pouvoir d'achat. Je dis en 2010, parce qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans plus tard, l'inflation est passée par là, le coût de la vie est passé par là, nous sommes largement au-delà des chiffres qu'il avait donnés. Pour A1, 575 000. C'est-à-dire qu'un travailleur de la catégorie A1 doit avoir comme revenu mensuel pour subvenir aux besoins alimentaires de sa famille en 2010, 575 000. Il appartient à chacun d'apprécier. À première vue, c'est l'impression qu'on est tenté d'avoir, mais ce n'est pas ce que nous voyons sur le terrain. Il faut rappeler que le redressement est une revendication de la STD. Les 6 centrales syndicales n'ont jamais demandé le redressement de la prime. Et puisque c'est une revendication de la STD, on ne peut pas, en discutant de ce point-là, faire venir d'autres partenaires sociaux qui n'ont pas posé cette revendication. Ça dilue la négociation. Ça ne donne pas à la STD d'avoir la perpétuité des négociations. Qu'est-ce qui s'est passé le 20 février? Au-delà de tout ça, il y a eu un relevé de conclusion qui a sanctionné les travaux. Nous nous sommes allés rendre compte à nos camarades, ils l'ont rejeté. Ce qui aurait été intéressant, c'est que les centrales, à leur tour, essaient de rendre compte aussi à leur base, parce que nous savons aussi, vous les médias, vous avez participé à certaines AG de certaines centrales syndicales, et vous savez ce qui s'est passé. Vous savez l'accueil qui a été réservé à ce relevé de conclusion. Nous aurions aimé que les autres centrales syndicales appellent leur base, qu'elles rendent compte, et que nous aussi nous soyons des emplois civils, et que de l'autre côté, que les secrétaires généraux, vous avez les secrétaires généraux des centrales syndicales, se présentent à nos AG pour expliquer aussi en travail. Et pour que chacun puisse faire la part des choses. Aujourd'hui, vous savez, l'opinion, c'est pour se situer la vérité. Dans cette campagne de dénigrement où il y a beaucoup d'écarts de langage sur les médias, on s'en prend même à certains individus parmi nous. Notre mot maître, c'est le calme et la sérénité. Nous disons ce que nous savons. Nous ne savons pas insulter les gens sur les médias. Nous disons ce que nous savons. Il appartient à chacun.